Est-ce que c'était Vaudou qui te ban nous liberté tout bon vrai? En pile monde attribué liberté esclavio à indépendance Haïti avec cérémonie bois caïman. Sans nous pas entrer dans les légendes qui gagnent autour de cérémonie ça, nous allons consulter sources historiques pour nous regarder qui ça qui est arrivé tout bon vrai. Une nan source qui plus ancien qui parle de cérémonie ça, c'est Antoine Dalmas dans le livre Lia qui c'est Histoire de la Révolution de Saint-Domingue. Dans le livre ça, Antoine Dalmas présente la cérémonie ça avec un discours qui est très péjoratif et qui chargé préjugés raciaux. On nous regarde le texte ensemble. Avant de l'exécuter, ils célébrèrent une espèce de fête ou de sacrifice, au milieu d'un terrain boisé non cultivé de l'habitation. Choiseul, appelé le Caïman, où les nègres se réunirent en très grand nombre. Un cochon entièrement noir, entouré de femmes, chargé d'offrandes plus bizarres, les unes que les autres, fut l'holocauste offert au génie tout-puissant de la race noire. Les cérémonies religieuses que les nègres pratiquèrent en l'égorgeant, l'avidité avec laquelle ils burent de son sang, le prix qu'ils mirent à posséder quelques-uns de ses poils, espèce de talisman, qui, selon eux, de voix les rendre invulnérables servent à caractériser l'Africain. Il est toi naturel qu'une caste aussi ignorante et aussi abrutie préluda aux attentats les plus épouvantables par les rites superstitieux d'une religion absurde. Livre Dalmas là qui c'est Histoire de la Révolution de Saint-Domingue représentait une source écrit qui plus ancien qui a attribué victoire esclavio sous blanc à cérémonie bois caïman. Ça c'est interprétation pas Dalmas. On nous consulter l'autre sociaux pour nous faire une plus bonne déduction de déclaration ça. Est-ce que c'est Vaudou qui te baille esclavio liberté tout bon vrai? Avant nous entrer dans cérémonie bois caïman, l'important pour nous garder contexte politique époque là dans colonie. Il y a un décret qui t'a pral prendre le 15 mai 1791. Décret ça pral créer un gros problème dans colonie. Qui ça décret ça te dit? Décret a te demandé pour que affranchi yo joue même droit politique avec blanc yo. C'est décret ça qui pral créer gros problème dans colonie. Mais ça nous lit sous décret ça. Le 15 mai, la Constituante décréta que les hommes de couleur nés de père et mère libres jouiraient de tous les droits politiques. Les colons se saisirent de cette occasion pour calomnier l'Assemblée nationale de France. Ils publièrent qu'elle voulait livrer la colonie aux Anglais en excitant la guerre civile. C'est vrai, décret ça, il n'y a pas aucun rapport avec esclavio. Cependant, il a aggravé le contexte politique dans l'époque là. Parce que blanc qui pas d'accord avec décret ça, t'es menacé pour te livrer colonie par anglais. Et c'est ça que fait Blancheland qui était gouverneur dans l'époque ça, t'a pral prendre mesure ça qui t'a pral changer réalité colonie à jamais. Mais ça nous lit. Blancheland et les autres chefs royalistes, aveuglés par l'esprit de parti, pour combattre l'influence de l'Assemblée coloniale, dont tous les efforts tendaient vers l'indépendance de Saint-Domingue, se déterminèrent à soulever les ateliers de la province du Nord. À premier monde que Blancheland pral communiquer projet ça, c'est-à-dire projet pour soulever atelier esclavio, c'est à Toussaint. Mais ça nous lit. Ce fut à Toussaint, esclave de l'habitation de Bredao du Yé, qui se faisait remarquer parmi les siens par une rare intelligence et une grande piété, que les blancs royalistes firent d'abord l'ouverture de ce projet. Monsieur Otawal ba Toussaint tout garanti que le tape à l'abri de toute poursuite l'elfine soulever atelier yo. Mais ça nous lit encore concernant le sujet ça. Sur l'attestation de Bayon de Libertat, Toussaint obtint la confiance du comité, qui lui procura de Blancheland un sauf-conduit pour le mettre à l'abri de toute poursuite ultérieure. Toussaint pas de kembe projet pour compte li. Il t'a pral contacter amis qui pi proche li yo pour le soumettre le projet. Mais ça nous lit dans extrait ça. Toussaint fit choix de ses plus intimes amis, Jean-François Papillon, Georges Biassou, Boukman Doty et Jeannot Boulit. Les conjurés se réunirent et se distribuèrent les rôles. Plus rusé que les autres, Jean-François obtint le premier rang, Biassou le second. Boukman et Jeannot, plus audacieux, se chargèrent de diriger les premiers mouvements. Toussaint se réserva le rôle d'intermédiaire entre les conjurés et les moteurs secrets de l'insurrection. Il ne voulait d'ailleurs se prononcer que lorsqu'il pourrait être assuré du succès de l'entreprise.
On nous garde ça, monsieur, pour l'utiliser pour mobiliser esclaves. Il va utiliser plusieurs moyens. Premièrement, il va commencer à s'endacabrele un faux décret qui dit que roi bay esclaves 3 jours liberté et blanc yo refusé bay liberté ça. On nous glisse ensemble. On fabriqua une fausse gazette qui rapportait que le roi et l'Assemblée nationale avaient accordé aux esclaves 3 jours par semaine et l'abolition de la peine du fouet, mais que l'Assemblée coloniale et les petits blancs ne voulaient pas exécuter cette loi de la France. Madiou pral montrer nous comment faux décret ça ou t'a pral présenter à esclaves. Du 14 août 1791, 200 députés des ateliers de la province du Nord se réunirent sur l'habitation Le Normand. Là, un homme de couleur leur donna lecture d'un prétendu décret, par lequel le roi leur accordait 3 jours de liberté par semaine. Il y fut décidé que le 22 du même mois l'insurrection serait générale. Esclaves yo pral tellement prendre en quoi, yo pral croire que ça dit c'est vrai, mais ça nous lit. Boukman annonça à ses conjurés que l'on attendait de nouvelles troupes d'Europe qui venaient pour exécuter les lois de la métropole, et qu'alors les esclaves se soulèveraient afin que cette exécution ne manquât point, et que lui-même donnerait le signal en se soulevant avec l'atelier de l'habitation, dont il était l'un des commandeurs. Cette information donnée de la prochaine arrivée de nouvelles troupes qui devaient agir de concert avec les esclaves, n'était qu'une ruse des chefs de cette fameuse conjuration, ruse inventée pour décider les esclaves. Car ces hommes encore timides redoutaient la force et la puissance de leur maître. Esclaves yo tellement prennent en quoi, yo pral les têtes yo les gens du roi parce que yo te croient dans décret et dans ça yo te dit yo. Les esclaves considérant Louis XVI comme un roi victime de son dévouement à la cause des Noirs, avaient pris la dénomination de gens du roi. Les Espagnols qui n'avaient pu empêcher la révolte d'éclater, leur inspiraient aussi ces idées afin, en les égarant, de les exciter contre la Révolution française qui seule voulait leur émancipation. Deuxième bagage que vous pouvez utiliser pour mobiliser esclaves, c'est pratique ak cérémonie mystique. Nous pas qu'à nier ça. En pile esclaves, te gen tradition que te sorti en Afrique avec yo. Ça te servi pour te rassembler et mobiliser. Mais ça nous lie. Boukman eut aussi recours à la magique influence du fétichisme. Il conduisit ces hommes crédules au bois nommé Caïman, situé sur cette habitation Le Normand de Mézy. Là, une prêtresse plongea le couteau dans les entrailles d'un cochon noir. La victime bondit, le sang ruissela, les conjurés en burent avec avidité. À genoux, Boukman prêta le terrible serment de diriger l'entreprise, serment commandé par la prêtresse. Les assistants jurèrent après lui, dans la même attitude, de le suivre et d'obéir à ses volontés. Croyance mystique que te mette dans tête esclave comme quoi les mouri yo pral ressusciter en Afrique ou bien yo pas ka prendre en balle te fait en pile nan yo pas de paix pour te affronter une série de dangers mais ça nous lie. Les Noirs fanatisés par leurs sorciers couraient à la mort avec gaieté, s'imaginant qu'ils ressusciteraient en Afrique. Hyacinthe, armée d'une queue de taureau, parcourait les rangs disant qu'elle détournait les balles. Te gon chef de bande qui te le Hyacinthe qui te gon queue taureau. Monsieur te qu'on a motivé esclaves yo en bataille, te qu'on a dit en avant, boulette c'est poussière. Mais en pile dans esclaves yo tout, te qu'on perdu la vie dans mauvaises conditions à cause des croyances mystiques ça yo. En nous lit ça. On vit des insurgés s'emparer des pièces, les embrasser et se faire tuer sans lâcher prise. On en vit d'autres fourrer les bras dans l'intérieur des canons pour en arracher les boulets et s'écrier en s'adressant à leurs camarades. Venez, venez, nous les tenons. Les pièces partaient et leurs membres étaient emportés au loin. Nous ka remarqué bien, excès de confiance que esclaves yo te gen dans pratique mystique ça, te fait en pile nan yo tout perdu la vie yo inutilement. Yo te kon fourrer bras yo dans canon yo comme si rien pas arrivé yo. Mais au final, en pile nan yo te perdu la vie yo inutilement dans excès de confiance que te gen dans pratique mystique ça yo. Te gon l'autre chef de bande qui était les Alaou. Monsieur te quoi était invulnérable que le pas de prendre en balle, mais ça nous lie. Les insurgés du cul-de-sac avaient à leur tête un Africain d'une taille gigantesque, d'une force herculéenne. Il avait, comme tous les hommes de cette époque, la superstition, tenant toujours sous ses bras un grand coq blanc qui lui transmettait, prétendait-il, les volontés du ciel. Il marchait précédé d'une musique de tambour, de trompette, et de ses sorciers ou papas qui chantaient. Il se croyait invulnérable, que le canon n'était que du bambou et la poudre de la poussière. Sa garde portait de longues queues de bœuf qui, disait-il, détournaient les balles. Madiou pral rapporter nous un piège qui a été préparé pour Alaou. Dans le piège ça, malheureusement, Alaou qui était quoi était invulnérable et qui pas de prendre en balle, pas de sorti vivant. Et esclave qui était quoi dans lit tout, était sorti avec une grosse déception. Mais ça nous lit. Enfin les bandes d'Alaou, terrifiées de la mort de leur chef qu'elles croyaient invulnérable, et de la disparition du coq blanc qui passait, à leurs yeux, pour un esprit céleste, prirent la fuite de tous côtés et se dispersèrent dans les montagnes aux extrémités de la plaine du cul-de-sac. Troisième bagage qui t'a influencé le mouvement esclave, c'est croyance que tu as dans le christianisme. Par exemple,
esclave nan nou yo te genye pour aumônier un père catholique qui c'était le père Sulpice. Par exemple, dans la mort Boukman, si là qui était célébré messe là, c'était le père Sulpice. Mais ça nous lit. Le père Sulpice, l'aumônier de l'armée des insurgés, célébra pour le repos de son âme des messes dans toutes les paroisses en révolte. Le père Sulpice était un Européen que Jean-François avait sauvé du massacre des Blancs et qu'il comblait d'honneur et de richesse. Même Hyacinthe, qui était un esclave, qui était une croyance dans la pratique mystique africaine, ça va empêcher que les libérales bataille, il était demandé père Thomas, qui s'était un curé dans Croix des Bouquets, pour bénir la mêle là. Mais ça nous lit. Hyacinthe du Coudray, jeune homme plein d'humanité, que les prêtres tenaient sous leur influence, obligea le père Thomas, curé de la Croix des Bouquets, à bénir son armée. L'important tout pour nous garder déclaration que quelques esclaves ont été fait après soulèvement ça, pour nous comprendre comment ont été concevoir soulèvement ça. Par exemple, lorsque Blancheland pral tenter faire esclaves retourner à l'ordre parce que c'est lui qui était soulevé tant qu'on était l'avant, mais ça yo pral dire. Le roi, l'univers ont gémi sur notre sort et ont brisé les chaînes que nous portions. Dieu qui combat pour l'innocent est notre guide, il ne nous abandonnera jamais. Ça, c'est déclaration que esclaves yo te voyé by Blancheland lorsque monsieur t'a demandé pour déposer les armes. Il t'a pral dit monsieur, c'est trop tard. Nous pas fait bac encore. Et gon l'autre esclave encore qui était les Makaya, il te voyé monsieur al tenter convaincre Jean-François Biassou, mais c'est Jean-François Biassou qui convainc monsieur. Mais ça monsieur dit, je suis le sujet de 3 rois, du roi de Congo, maître de tous les noirs, du roi de France qui représente mon père, du roi d'Espagne qui représente ma mère. Ces 3 rois sont les descendants de ceux qui, conduits par une étoile, ont été adorés l'homme-dieu. Ça, c'était discours d'un esclave après soulèvement. L'autre bagarre encore qui est important pour nous mentionner, c'est que aucun chef ou bien principal chef qui était dans le soulèvement en 1791 là, pas aucun nan yo qui t'a bataille pour un projet d'indépendance ou bien liberté générale pour tout esclave yo. Non, Jean-François ak Biassou par exemple et Toussaint tout pendant autant, te mettait tête yo au service roi Espagne là. Et c'était liberté quelques nan yo t'a cherché. C'est pas liberté tout esclave yo net yo t'a cherché, mais ça nous lit. Nous ne devons pas oublier que Jean-François et Biassou ont toujours servi, et que Toussaint lui-même servait encore jusqu'alors, à la tête de nombreuses bandes, la cause du roi d'Espagne qui rétablissait l'esclavage. Et Jean-François, ça t'a pas le même qu'on lettre, vous ba roi Espagne là, pour demander le droit pour le faire commerce esclave. Voici une lettre par laquelle Jean-François demande à l'un des agents du gouvernement espagnol l'autorisation de faire le commerce des jeunes noirs prisonniers. À Monsieur Tabert, commandant, supplie très humblement, Mr. Jean-François, chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-Louis, amiral de toute la partie française de Saint-Domingue conquise, ayant de très mauvais sujets, et n'ayant pas le pouvoir de les détruire, nous avons recours à votre bon cœur pour vous demander de vous les faire passer pour les dépayser. Nous aimons mieux les vendre au profit du roi. Jean-François, il y a un nègre qui t'a participé dans le soulèvement esclave, t'as pral tourner machin esclave, pita. Ça, triste. Toussaint lui-même qui pral abandonner cause Espagne là, c'est après décret sous liberté générale pour tout esclave. C'est ça que pral faire le mouvement ça, gain plus avenir pour race lia que mouvement pas espagnol. Mais ça nous lit. La proclamation de son Tonnax du 29 août sur la liberté générale, transformée en loi le 4 février 1794 par la Convention nationale, avait déterminé Toussaint à embrasser la cause de la République. En présence d'un acte aussi solennel, il ne pouvait plus douter de la sincérité du gouvernement français à l'égard des Noirs, le bonheur des siens faisait toute sa sollicitude. D'une autre part, il voyait que le triomphe des armes espagnoles amènerait le rétablissement de l'ancien régime, et son horizon politique s'était assez agrandi pour qu'il comprît qu'une révolution aussi sanglante, aussi générale ne pouvait se terminer par la servitude des masses, et par la liberté octroyée à quelques centaines de chefs. Les nous fin garder série événements ça li on gens difficile pour nous conclure que esclaves ils font cérémonie et puis ces cérémonies ça que t'a pas ban nous liberté. Nous pas conclure rapide comme ça. C'est peut-être ça dans prochaine vidéo nous pral garder rapport principal généraux nous te gagné avec Vodou et musique qui te prend compte li et puis à la fin n'a conclu est-ce que c'est Vodou tout bon vrai qui te ban nous indépendance. N'a croisé dans prochaine vidéo. Restez béni.